Première vidéo, premier sujet, E égale MC2. Alors, je sais que vous êtes très nombreux à ne pas m'avoir posé la question. Donc, c'est pour ça que je vous donne la réponse. C'est un sujet qui me passionne, la physique, la théorie de la relativité, tout ça, Albert Einstein. Alors, E égale MC2, c'est très simple. Ok. Déjà, il faut se remettre dans le contexte. On est en 1905. Il y a un physicien qui s'appelle Albert Einstein. Albert Einstein, il travaille dans un bureau d'études et il travaille dans des trucs de brevets, tu vois, genre en Suisse, je crois. Je crois que c'est en Suisse. Et il fait des articles. Il fait des articles de physique parce que le gars, il a un petit talent en physique, donc il écrit des articles. Et cet été-là, l'été 1905, il écrit genre 5 articles qui vont révolutionner la physique. Mais le gars, ça ne lui suffit pas. Alors, pendant qu'il est, je ne sais pas où, je ne sais pas dans quel pays, il est avec sa femme de l'époque, je ne pourrais pas te dire son prénom, mais ils sont en vacances. Et là, ça lui trotte dans la tête, cette histoire des 5 articles qu'il a écrits. Et il sent qu'il peut aller plus loin. Alors, il envoie des lettres à des collègues et il finit par écrire un autre article en septembre 1905. Et à l'intérieur de cet article, il pose pour la première fois cette équation qui est E égale MC2. Alors, E égale MC2, bah ça c'était pour l'historique. Tu as vu? Déjà, c'est quand même approximatif, mais il y a quand même des petits détails. T'as vu? Bref, la théorie en elle-même. Là, on va rentrer dans la physique pure et dure. E, énergie, égale M, masse, fois C au carré, la vitesse de la lumière au carré. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire que dans n'importe quel objet de la vie, du quotidien, ton corps, il y a une quantité d'énergie qui est égale à la masse plus la vitesse de la lumière au carré. Ça, il s'en rend compte en faisant une expérience avec du métal, avec un petit bout de métal. Il chauffe un petit bout de métal et il y a de l'énergie qui se dégage. Et cette énergie-là, eh ben, elle se dégage en forme de lumière. Sauf que la lumière, ça n'a pas de masse. Et il se dit, wesh, il y a quelque chose qui sort de cet objet parce qu'on le brûle, mais ça n'a pas de masse. Il se dit donc, la constante, je ne sais pas si tu me suis là, mais écoute, c'est très simple. L'objet, il perd de la masse, mais la lumière, elle n'a pas de masse. Et ce qu'il perd, c'est de la lumière, un truc qui n'a pas de masse. Donc, il perd de l'énergie qui est non massale. On dit massale? Non, ça se dit pas massale. Vérifie, je te jure. Je te jure, ça doit être une épice indienne, massale. Ah non, c'est des tribus éthiopiennes, les Maasai. Les Maasai? Massal. Ah, les Maasai. Okay. Bref, il se dit donc, la lumière fait partie de l'énergie qu'il y a dans n'importe quel corps. Et cette énergie, ça devient une constante universelle, la vitesse de la lumière. Je ne sais pas si tu me suis, tu comprends? Par exemple, je vais te prendre juste un exemple. Je l'avais sous la main, ce n'était pas prévu. Ce stylo-là, il contient une quantité d'énergie en termes de joules. Il contient plus d'énergie que ce que tu vas, toi, incorporer dans ton corps durant toute ta vie. Tu comprends? Sauf que nous, quand on l'incorpore, on utilise juste une quantité infinitésimale de l'énergie qui est contenue si tu mets en application l'équation E égale MC2. À quoi elle sert? Elle sert à plein de choses. Elle sert à plein de trucs en fait. Cette équation-là, on l'utilise au jour le jour, mais on ne s'en rend pas compte. Dans notre inconscient collectif, elle est liée à la bombe atomique. Et c'est vrai que quelque part, comment on dit ça? Par proxy? Genre, ça entraîne ça, ça entraîne ça, ça entraîne ça, donc par… Mais indirectement. Indirectement, ouais. Par voie de conséquence, indirect. Bref, ça, on l'a associé à la bombe nucléaire, mais ça, c'est dû à un événement très particulier. C'est dû à une couverture. C'est random ce que je vais vous dire, mais après la Deuxième Guerre mondiale, après la bombe nucléaire, je crois dans les années 50, il y a eu une couverture une couverture du magazine Time qui associait la bombe nucléaire à l'équation d'Albert Einstein. Et depuis, c'est resté dans l'inconscient collectif que E égale MC2, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas totalement vrai. Ben, Ouais. Je pense que là, tu en sais un peu plus sur… Après, pour tout ce qui est détail, tu sais, genre,
T'es pas obligé. Mais au moins, là, si tu as une conversation, c'est ça le but. Je vais le préciser là, mais si tu as une conversation avec des gens autour de toi et qu'il y en a un qui sort E égale MC2, tu peux dire que c'est l'énergie égale la masse d'un objet fois la vitesse de la lumière au carré. C'est pas Oppenheimer qui a fait la bombe? Si, c'est Oppenheimer. Ok. C'est Oppenheimer qui a fait la bombe en 1945. Il y avait une course à l'armement et il a gagné la course à l'armement, mais l'équation d'Albert Einstein, c'est arrivé par voie de conséquence à un moment donné quand ils se sont rendus compte en fait qu'ils pouvaient développer énormément d'énergie avec très peu de matériaux et ils ont utilisé le matériel qui pouvait développer le plus d'énergie rapidement, qui est radioactif. Et après, ils ont quand même associé le time, ils ont fait cette couverture-là et dans l'inconscient collectif, c'est l'équation d'Albert Einstein qui a aidé Oppenheimer à faire ça, quoi. On est bon là? C'est bon là? Ok. Rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce que j'annonce le sujet suivant ou pas? Avec un autre sujet. Comme ça, au moins, on pourra les mettre comme on veut. C'est coupé? Ouais. Non, c'est pas coupé. Ah, ok, on s'en fait choquer.